dire. L'autre point commun, c'est que je suis commerçant. Et vous êtes tous des commerçants. Moi, j'ai un petit hôtel de 25 chambres, j'ai 6 personnes à temps plein dans mon établissement, je pense que c'est la plupart d'entre vous, entre 6 et 10 personnes, et vous êtes acteur de la vie locale, vous êtes un commerçant, et fier de l'être. En tout cas, moi, je suis fier d'être commerçant, et ça veut dire plein de choses pour moi, et on verra dans le monde de la digitalisation ce que ça peut dire et comment on peut s'en servir. Ça, c'est un point commun. L'autre point commun qu'on a, c'est qu'on est dans les services. Vous êtes une pure entreprise de services. Je suis une pure entreprise de services. Vous allez acheter chez moi un bénéfice, je vais acheter chez vous un bénéfice, puisque je suis aussi client de banque, bien évidemment. Le bénéfice, quand vous venez chez moi, c'est une bonne nuit de sommeil. On va essayer de trouver les bénéfices que cherchent les clients quand ils viennent chez vous, et on verra que c'est peut-être pas tout à fait ceux auxquels vous pensez, en tout cas, ou les premiers qui vous viennent à l'esprit. Je ne sais pas si on est en avance, mais en tout cas, on a essayé 2-3 choses que je vais essayer de partager avec vous, qui marchent chez nous. Alors, elle marche chez moi, puisque moi, mon hôtel, c'est mon laboratoire. Mes grandes théories marketing que je partage avec mes étudiants un peu partout en France. Et si on ne prend pas soin de ce que pense le client, de ce que veut le client, et aujourd'hui, Internet nous montre clairement la voie. Vous êtes bien classé, bien noté par vos consommateurs, vous allez pouvoir faire plus de chiffre d'affaires et plus de rentabilité. C'est la seule réponse. Parce que ne vous y trompez pas. Les Airbnb, les Landing Club, tous vos petits amis qui vous chatouillent et qui vous mordent les oreilles du petit Lu, je l'ai bien retenu ça. Tout cela, ils vont être confrontés au même problème. Satisfaction client. Parce qu'entre mes attentes ici et le service délivré. Et pas tout à fait le service délivré. Et c'est là où on fait souvent les erreurs. Alors attention à la promesse. Hein. Là, vous êtes responsable. Hein. La promesse que vous donnez à vos clients, dans vos campagnes de publicité, etc., c'est une promesse qui doit être innovante, mais qui doit être surtout parfaitement exécutée. Moi, je vous donne 0 crédit, comme vous me donnerez 0 crédit dans mon hôtel, si je n'exécute pas parfaitement la promesse de base. Un lit, une douche, un petit déjeuner. Ben, c'est pareil pour vous. La promesse doit être parfaitement exécutée. Si elle est innovante, c'est encore mieux. Pour un client, évidemment, de plus en plus exigeant et informé. Voilà l'une des clés de la façon dont on peut délivrer un bon service. Surprenez-moi. Vous, les banques, caisses d'épargne, j'ai aussi un compte à la caisse d'épargne, mais vous le faites très bien. Je trouve que la digitalisation, vous l'avez pris dans le bon sens. Et ça, c'est très pratique. Par contre, si je veux parler à mon conseiller pro ou mon conseiller perso, ou si je veux le voir, c'est au secours, c'est que c'est urgent, c'est que j'ai besoin de lui, c'est que j'ai un truc qui ne va pas, et j'ai besoin de réactivité, j'ai besoin qu'il m'aide tout de suite. Donc si je ne l'ai pas au téléphone, ou si j'arrive pas à le voir avant 2 semaines, c'est pas la peine. Donc il va falloir, là aussi, dans cette relation des employés heureux qui font des clients satisfaits, comprendre quelle est l'urgence de vos clients quand ils viennent vous voir.